si vos circonstances, même si les symptômes sont toujours là, vous déclarez la guérison. Amen. Vous déclarez la guérison. Amen. OK, amen. Ça, c'est très important. Et il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent de la guérison. Si vous en manque, envoyez-moi un petit courriel, on va vous en envoyer. Si jamais vous êtes en panne de versets, là, demandez-moi ça, ça va me faire plaisir. Amen. Alléluia. Alors, des annonces ce matin. Le jeudi soir, à partir de 19h, ici même, on a toujours un temps béni, béni et béni. C'est un temps de louange, c'est un temps de prière, ça dépend un peu comment Dieu nous dirige, mais c'est toujours un temps béni. Le 22 octobre, on a un invité de marque, Jean-François Moquet. Jean-François, c'est lui qui a parti les vidéos Je suis deuxième. Qui est allé sur Internet pour voir les courtes vidéos de témoignages Je suis deuxième? Juste par main levée, en fait, c'est presque tout le monde. Ceux qui n'ont pas la main levée, je vous invite à aller sur Google, vous mettez Je suis deuxième et allez voir les témoignages. Dans notre assemblée, on a la joie d'avoir Monique qui a fait son témoignage sur Je suis deuxième. C'est vraiment bénissant. Manquez pas ça. Mais Jean-François va venir donner son témoignage, mais à la suite de ça, en après-midi, il va nous enseigner la méthode Je suis deuxième pour emmener les personnes à la connaissance de Christ. Donc, comment est-ce qu'on identifie une personne de paix? Comment est-ce qu'on lance une perche à la personne de paix? Et comment on lui présente l'Évangile après de façon visuelle et très pratique. Et qu'on l'amène après à faire des bébés. Spirituels. OK? Il y a vos dates qui sont. Amen. C'est merveilleux. C'est vraiment. Moi, j'ai été béni. Je suis la formation actuellement d'ailleurs. Et je suis vraiment béni par les témoignages. Donc, vous avez des grandes affiches comme ça. Je vais en voir partout. Ceux qui sont de Saint-Léon, mettez-en au Richelieu, à la Caisse populaire, partout ce que vous pouvez en mettre. Ceux qui sont de Saint-Odilon, c'est ça, même chose. Emmenez-en. Et un bon truc, là, vous en mettez dans la fenêtre du côté chauffeur, en arrière. C'est merveilleux. Ça ne dérange pas personne. Les gens sont là et regardent dans ta fenêtre à un moment donné. C'est le fun, ça fait de la publicité. Ils se promènent un peu partout. Surtout si vous vous promenez pas mal. C'est un très bon truc. Et on a des toutes petites affiches comme ça. Ça, c'est pour donner de main à main. Tu connais quelqu'un, une personne de paix qui a soif du Seigneur. Tu vas aimer ça. Alors, comment ça fonctionne? Il y a déjà des témoignages. Il va y avoir quelqu'un qui chante au début. Mais après ça, c'est vraiment tout le temps le témoignage. Les personnes de l'Assemblée, on amène chacun là, on le partage, on le met sur la table, on en fait un peu plus que d'habitude. Et on bénit des personnes qui viennent pour la première fois. Are you ready? Tout le monde est prêt? Yes! Amen. Et ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a mis à cœur. Et on est une des seules assemblées, je pense, à faire ça régulièrement, presque tous les mois. On continue, on ne lâche pas. Le 4 novembre, à Drummondville, ça fait quoi? 3-4 ans qu'on va à Drummondville, les femmes, il y a une retraite pour les dames. Et c'est, comment ça s'appelle? Audrey Mac. Audrey Mac qui a reçu une guérison surnaturelle dans son corps. Et elle vient témoigner. Nous, on l'a déjà entendu, Audrey Mac, dans notre formation biblique. Et c'est vraiment puissant. Alors, vous avez des petites invitations que Monique a. Moi, j'en ai une ici. OK, allez voir Monique. Ceux qui veulent y aller, on va embarquer ensemble. Et c'est drôle parce que la même journée à Drummondville, il y a une formation pour l'évangélisation. Ça fait que moi, je vais y aller avec quelques hommes. Peut-être on va pouvoir. On va tous s'en aller à Drummondville. Amen. OK. Voilà, séminaire d'évangélisation. Qu'est-ce qui croit que le retour de l'époux Jésus est imminent? Amen. Alléluia. Qui est-ce qui est prêt à mettre de l'huile dans sa lampe ce matin? Alléluia. C'est vraiment important que nous mettions de l'huile dans nos lampes et que nous persévérions. Alors, ce matin, nous allons parler de la consécration. Vous savez,
on va présenter 2 bébés ce matin. On appelle ça la consécration, on appelle ça aussi présenter un enfant au Seigneur. Et ça, je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Mais pour commencer, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que la consécration pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire, ce beau grand mot-là? Engagement, j'aime ça. Amen. Pardon? Mise à part. Consécration, ça veut dire mise à part. Ça veut dire engagement, oui. D'autres choses. Consécration. Se consacrer. Oui, tout à fait. Premièrement, on se consacre à Dieu parce que lui nous a aimés. Mais on prouve notre consécration à Dieu en l'aimant en retour. Comment est-ce qu'on voit que nous sommes consacrés? Comment est-ce qu'on voit ça, que quelqu'un est consacré à Dieu? Pas tout en même temps, là. Oui, oui, exemple. En obéissant à la parole de Dieu, merci Bertrand. Amen. Oui. Amen. On marche sur le dos droit, même si il y a des circonstances dans notre vie qui ne sont pas parfaites, mais on a foi en Dieu. Hein? Ça, on appelle ça avoir la foi, puis on continue à marcher, et à déclarer, et à avoir la foi que Dieu va nous rencontrer entièrement. Je vais te dire quelque chose. OK, il y a un élément très important ici. TEMPS. Prendre le temps. Dans notre société aujourd'hui, on est tous comme des queues de veau. Vous connaissez l'expression? Peut-être pas en Haïti puis en Afrique, mais queue de veau veut dire que, vous savez, une vache, là, ça me rend la vie comme ça. Ici au Canada, en tout cas, on est comme ça. Et c'est une réalité. On court à droite, on court à gauche, on n'arrête pas et on manque l'essentiel, de prendre du temps avec Dieu. Ma chérie a dit, si tu m'aimes, tu vas prendre du temps avec moi. Oui, Jacques. Oui. Je vois quelqu'un des fois le matin, ça a l'air comme ceux qui avaient fait d'eau tantôt. C'est ça. Ça a l'air pesant, c'est Amen. Regardez vers en haut. Yes. Amen. Bonne idée. Merci. Merci, Jacques. Amen. Ça fait que c'est, au fait, se consacrer à Dieu et c'est avant tout parce que Dieu nous aime et on l'aime en retour en prenant du temps dans sa présence. C'est quoi le résultat maintenant de la consécration? Ah, ça là, vous n'avez pas pensé, hein? Transformation, j'aime ça. Transformation à l'image de qui? De Jésus, changement, oui, amen, c'est bon. Oui, amen. Comme Jésus a eu tellement d'amour envers nous et envers tous les êtres humains. Amen, 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 c'est bon. Alors, qu'est-ce que la consécration? Si on le met dans une phrase, la consécration, c'est l'offrande de ma vie à Dieu pour faire sa volonté au lieu de la mienne. Ça veut dire que je lui offre mon corps et mon âme comme un sacrifice vivant. Là, vous allez dire, ouais, mais tu n'as pas parlé de l'esprit. C'est que je sais que vous êtes tous des enfants de Dieu ici. Vous avez tous demandé pardon à Dieu, je l'espère. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le au plus vite. Mais, alors, quand on a demandé pardon de tout notre cœur au Seigneur, notre esprit est régénéré. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment de tout notre corps et notre âme qu'il faut vraiment donner un sacrifice qui est vivant. Amen? Alléluia. Et j'ai un verset absolument formidable. Alors, avant le verset, il y a ça ici. Alors, on a une petite image ici du sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, là, ça prépare la venue de Jésus. Tout l'Ancien Testament, rejetez-les pas. Si tu commences à lire la Bible, commence par le Nouveau Testament, commence par les Jean, les Éphésiens, les Romains. Mais un coup que tu as lu tout ça, puis que tu as grandi spirituellement, tu as été transformé, comme on nous a dit, changé
as dit tout à l'heure, ben là, tu peux commencer à aller dans l'Ancien Testament, puis à voir comment tout ça était programmé par un Dieu si grand. Il n'y a pas personne, sinon Dieu, qui pouvait programmer tout ça. Et dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple hébreu devait faire des sacrifices. Là, ben, on voit du sang, on se demande, tu vas me dire que c'est ça, cette histoire-là. Mais en fait, tout ça préfigurait le sacrifice sanglant de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Amen? Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, le Seigneur nous a montré le chemin en étant crucifié sur la croix. Maintenant, nous, on est appelés à crucifier notre chair. Tu peux te dire, hey, chair, sois crucifié. Parlez-vous, là. Hey, chair, sois crucifié. Amen. Afin de ressusciter en Jésus-Christ. Amen. C'est simple, ça, hein? C'est pas compliqué. Mais c'est beau de voir comment ça part de l'Ancien Testament. Plusieurs milliers d'années avant que Jésus arrive. Amen. Moi, ça me bénit. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça, c'est une bonne question. Pas, Seigneur, voici ce que je veux faire. La plupart d'entre nous, c'est ce qu'on dit au début. Ah, Seigneur, moi, je sais faire ça. Je veux faire ça. Ah, je vais être dans l'équipe des Noirs. Tu sais, mais, oui, ça paraît beau, là, mais vous ne savez pas à quelle heure on est arrivé à matin. Hein? Amen. Mais c'est bon. Au fait, Seigneur, c'est lui qui sait ce qu'il est bon pour nous. Là, il y a eu une personne qui va recevoir. Je vais répéter. Alors, c'est Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Alléluia, c'est beau de voir. Est-ce une faveur de notre part ou une courtoisie? Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, je vais être là dimanche. » Comme si c'était une faveur qu'ils faisaient à Dieu ou à moi. Mais surtout pas à moi, s'il vous plaît. Faites pas cette faveur-là à moi. Amen. Faites-le à vous. Mais venez pas en faisant une faveur. Venez en donnant votre vie. En voulant entendre ce que le Seigneur a à vous dire. Amen. Trop souvent, on vient et on veut, ça va faire plaisir à Jean-Yves ou à Rita. Ça va faire plaisir à Dieu. Non, ce n'est pas de la bonne motivation. Votre motivation doit être votre amour pour Dieu. Votre amour pour Dieu. Notre amour pour Dieu. Moi aussi, je suis compris là-dedans. Amen. Ça fait que là, ça, c'était mon petit éditorial. Mais c'est important de comprendre que nous sommes là pour servir. Et c'est un honneur de servir Dieu. Amen. Encore trop bien. Vous allez voir que Jean-Yves est bien talent avec ça. Mais oui, c'est un honneur de servir Dieu. Tout à fait. C'est vraiment un grand honneur. Nous devrions nous prosterner devant lui et lui dire merci de me donner, d'avoir part à ton service. À un si grand salut. Amen. Il y a tellement de gens dans le monde. Et moi, j'ai été choisi, mis à part, parmi tout ce monde-là, ces milliards de personnes-là. Hey, yo, allumé, là, c'est grand. Hey, c'est grand. Tu sais, quand on se dit de nous réjouir le matin, là, il y a des raisons. Wow! Hey, ça, choisi. Puis, il y a quelque chose pour toi qui va te rendre heureux. Mais premièrement, sois fidèle. Aime-le. Prends ton temps avec lui. Alléluia. Consacre-toi. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur a le droit sur nos vies. Je sais que vous n'aimeriez pas ça entendre ça, mais c'est ça pareil. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons au Seigneur. Et cette vérité-là nous est révélée dans le verset de 2 Corinthiens 5, 14 et 15, surtout dans le 15. Ça dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort, Jésus-Christ pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. » Alors, répétez après moi, je veux vivre, pour Jésus. Amen.
Amen. Alors, puisque le Seigneur nous a rachetés, nous sommes prêts à perdre notre propre liberté pour lui. Nous ne nous appartenons plus. Nous sommes au Seigneur. Apprenons à glorifier Dieu dans nos corps, dans notre âme, parce que nous ne nous appartenons plus. Nous avons été rachetés par le Seigneur à un grand prix. Le sang que le Seigneur a versé sur la croix et le prix qu'il a payé. Ainsi, c'est pour ça que, tu sais, si tu ne fais pas une journée, là, rappelle-toi ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. OK? Ferme tes yeux, là, puis vois Jésus sur la croix en train de souffrir. Si tu souffres cette journée-là, tu vois que ta souffrance va diminuer. Amen? C'est vrai. La souffrance va diminuer automatiquement. Et le Seigneur va tout te libérer parce que tu vas prendre du temps dans sa présence. Ainsi, pour ce qui est du droit du Seigneur sur nous, nous lui appartenons. Le Seigneur a un droit légal sur nos vies. Amen? Ça fait, à travers notre amour qu'on a pour le Seigneur, on est racheté. On peut avoir cette conviction-là que si je meurs maintenant, parce que je l'aime de tout mon cœur, parce que je prends du temps dans sa présence, parce que c'est comme ça qu'on voit qu'on l'aime, bien, s'il revient, je suis prêt. J'ai de l'huile dans ma langue. Vous savez que lors de l'enlèvement, il y a probablement 50% de ceux qui se disent chrétiens qui ne sont pas enlevés. Je ne peux pas dire ouch. C'est vrai. Ben, c'est l'histoire de l'huile dans la lampe, des 10 vierges. Donc, quand on vit pour le Seigneur, c'est vraiment ça qui est la possibilité. Vivre de tout notre cœur pour le Seigneur. Servir le Seigneur. Et on peut dire ensemble, oups, ben, c'est ça, on peut aller voir ce verset-là, hein? 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Amen. Merci. Dieu est bon et Dieu est grand. Alors, vous comprenez qu'on est mort sur la croix, qu'on fait mourir notre chair, notre vieil homme, mais qu'on a été mis au tombeau, mais qu'on est ressuscité. Et que maintenant, nous vivons en Jésus. Amen. Ça fait que c'est quand même un défi. Alors, vous allez répéter, on va tout le dire en même temps. OK, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Aujourd'hui, je me sépare de tout pour te servir parce que tu m'as aimé. Amen. C'est toute une déclaration, ça. Alléluia. Alors, ici, je vais vous demander de fermer vos yeux, mais avant de fermer vos yeux, on va lire ce qui est écrit. Ça dit « J'ai du temps pour Dieu ». Et là, je vais m'attarder, pendant que vous allez avoir les yeux fermés, sur chacun des mots de cette petite phrase. D'accord? Vous êtes prêts? Si vous voulez, vous pouvez vous lever, vous pouvez vous mettre à genoux, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais écoutez bien, vous pouvez fermer les yeux. J'ai du temps pour Dieu. Le J apostrophe, c'est le je. C'est moi. C'est ma décision. Ça ne dépend pas que des éléments extérieurs. Je peux choisir ce que je fais de mes 24 ans. Alors, pour Dieu, qui me traite en enfant unique et précieux, ai-je du temps? J'ai du temps pour Dieu. Le verbe avoir et. C'est un verbe qui est au présent continu. Qui veut dire que c'est actuellement, mais ça continue dans le temps. Ce n'est pas du conditionnel. Pour Dieu qui m'a façonné, dont l'amour ne change pas, qui a gravé mon nom dans le livre de vie, et dans son cœur, ai-je du temps?
J'ai du temps pour Dieu. Temps. J'ai de l'amour pour Dieu. J'ai des prières à lui présenter, des louanges à faire monter, des remerciements à lui adresser. 2 heures chaque dimanche, des fois 3, à consacrer à ce divin rassembleur. Mais lui, il veut ce que j'ai de plus précieux dans ce monde, mon temps. Pour Dieu qui est présent à chaque instant, à chaque fois que je crie à lui, ai-je du temps? J'ai du temps pour Dieu. J'ai du temps pour le travail, pour les loisirs, pour la télévision, pour l'Internet, pour aller faire du sport, mais pour Dieu, qui jamais ne dort et veille sans cesse sur moi, ai-je du temps? J'ai du temps pour Dieu. J'ai du temps pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues, pour mes voisins. Mais pour Dieu, qui a sacrifié son Fils unique pour que je sois racheté, qui a créé le ciel et la terre, qui m'arrache des grandes eaux pour me mettre au large. Quand vient la tempête, ai-je du temps? Bien sûr, passer du temps avec Dieu dans la journée, par-ci, par-là, puis le soir pour un bon début et fin dans sa présence. Tout cela est agréable à Dieu. Mais Dieu ouvre nos yeux chaque matin. C'est un cadeau. Et je pense qu'il a hâte que nous nous réveillons pour pouvoir passer du temps avec nous. Il cherche notre présence. Oui, il cherche notre présence. Lui, le Dieu des cieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il cherche notre présence. À nous, humains dans l'immensité de sa création, humains parmi des milliards, il nous aime et il nous a choisis. Est-ce que c'est un défi ce matin? On en prend du temps. Je pense que chacun de nous, on peut en prendre une pause. On en perd-tu du temps? C'est où est-ce qu'on pourrait perdre? Où est-ce qu'on pourrait switcher du temps qu'on perd, qui n'est pas à sa gloire, pour lui donner à lui? Oui, hein? Oui, plutôt que de chialer, hein, en attendant l'urgence, on en attend le choc, hein? Alléluia. Et puis peut-être que le Seigneur va te guérir, qu'on n'a plus besoin d'aller à la Amen, moi je crois ça, là, vraiment. D'autres places où est-ce qu'on pourrait switcher du temps en prenant une marche. Quelle belle occasion de parler à Dieu, de l'écouter en marchant. C'est vrai. Dans la nature, dans sa création. Wow! Amen. D'autres places qu'on pourrait enlever. On peut te réduire la télévision. Amen. Tout à fait. Tu sais, à nous pogne, hein? Ça, c'est comme les chips. Tu commences, tu sais plus. Tu sais quand est-ce que tu commences, tu sais plus quand est-ce que tu finis. Hein, c'est ça, des fois, il est rendu 10 heures. Oh! J'ai pas vu ma soirée passée. Tu as embarqué à la TV à 6 heures. Tu as glissé jusqu'à cette heure-là. Ah, quel gaspillage. Pas toujours, disons, je ne dis pas que la télévision, c'est tellement mauvais. J'avoue que je l'écoute. Je suis en train de travailler à la diminuer. Ma chérie a dit quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Ah, mais d'autres places qu'on pourrait enlever pour remettre entre les mains de Dieu.
des fois, on embarque sur Internet, là, puis ceux qui sont sur Facebook, là, hop là, le temps passe, puis c'est pas à peu près. Ouais, c'est vrai, ça va avoir des gens. Amen. Tout à fait. Puis tu écoutes la voix de Dieu. Vous savez, écouter la voix de Dieu, là, ça ne se fait pas en parlant, ça ne se fait pas en criant, ça ne se fait pas en écoutant quelque chose d'autre, comme la télévision ou peu importe. Ça se fait dans le silence. Amen. Et apprenez à l'entendre. Parce que des fois, il y a des petites voix, hein. Une voix d'oreille douce. On parle tellement fort qu'on n'entend pas. Amen. Vous savez, le Seigneur lui-même a travaillé, a construit ce monde en 6 jours. Et le 7e, il s'est reposé. C'est pas pour rien. Il nous a montré un exemple. Il ne faut pas en faire une religion, ni une loi. Mais c'est certain qu'on a besoin, notre corps en a besoin, on est fait ainsi. Puis pourquoi pas dans ce repos-là, de ne pas tourner notre face dans le Seigneur. Là, je me parle à moi-même, et samedi, on va me mettre à part. Merci. Alléluia. C'est vraiment, moi, je suis tellement hyperactif que si on m'arrête, si je ne m'arrête pas, je vais continuer. C'est clair. Pour ceux qui me connaissent. Amen. Yes. On se met un beau chant de vie là, dans sa rivière d'amour, ou de France, ou de. Peu importe le chant qu'on écoute. Amen. Fait qu'on a tout moyen de mettre un petit peu plus de temps pour le Seigneur. Moi, je vous invite à vous lever plus de bonheur. Vous allez dire, ouais, mais on va manquer de sommeil. Mais non, chez vous, plus de bonheur aussi. Parce que le matin, là, c'est un temps extraordinaire. Moi, j'aime me lever à 5h30. Le matin, c'est un peu d'exception, je me suis levé à 2h30. C'est un petit peu de bonheur. Mais en tout cas, j'ai dit, bon, je me suis bien levé, je t'ai réveillé. Mais le matin, le bonheur, là, c'est vraiment extraordinaire. Les bontés de Dieu se renouvellent quand? Alléluia! Vous avez ici une recette. C'est pas tout. La manne se ramasse avant le lever du soleil. Si vous voulez avoir la manne divine, des révélations de sa parole, c'est le matin, souvent, que Dieu nous donne ça. Moi, là, j'aime assez ça le matin. Je m'en vais dans mon bureau, je m'enferme dans le salon, peu importe l'endroit, mais je cherche sa face. Puis là, j'ai plein de révélations. Vous savez, c'est peut-être le défi d'emmener une prédication quasiment tous les dimanches. Il faut que tu aies un sujet, il faut que tu alimentes le sujet, il faut que ça ait du bon sens, parce que tu vas te faire daver à un moment donné. Ça fait, et c'est vraiment là que je trouve que le Seigneur me donne. C'est pas moi qui le trouve, c'est lui qui me donne. Mais si je ne suis pas attentif, ça va passer à côté. Amen? Amen. Ça, je suis vraiment béni. Le matin, là, je vous invite. J'espère que je vous ai convaincu. Je réfléchis à ce que tu as dit. Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je m'engage à me tourner vers toi. Alors, on va dire ensemble le « Eh bien, Seigneur ». 1, 2, 3. Eh bien, Seigneur, je m'engage à me tourner vers toi. Alléluia. 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 Alors, il est de la plus haute importance de prendre un temps de qualité avec notre Dieu. Vous savez, c'est de mettre du temps à part. Volontairement. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne fais pas un effort, tu ne le mettras pas. OK? Et c'est bon d'avoir une certaine cédule. Moi, en tout cas, je marche de même. Si je n'ai pas une cédule, là, le temps comment on dit? M'engloutir, va m'avaler carrément. La journée va passer, je n'aurai pas pris mon temps avec Dieu. Fait que là, je me prends vraiment du temps le matin. Moi, je prends mon temps tout seul, après ça, quand Rita se lève, je monte en haut, on se prend un bon café, puis on s'en va devant la beauté de l'Éternel. On a des cours extraordinaires. Moi, je fais plus de temps de métier, puis que je mets les fleurs en masse. Ça fait qu'on a vraiment un temps qui est béni. C'est ça qu'il veut, le Seigneur, que tu rentres dans ta bulle pour entendre ce qu'il a à dire.
C'est pas du 90% qui est bleu. C'est du 100% de toi quand tu vas dans sa présence. Amen. Et après ça, sa présence va te suivre toute la journée. Tu sais, ta parole, ça dit prier toujours, en toutes circonstances. Hey, c'est pas facile, ça. Si tu n'as pas pris ton temps le matin, là, c'est tout un défi de prier tout le temps. Amen. C'est vraiment tout un défi. Parle, car ton serviteur écoute. Sortez vos grandes oreilles. Moi, je suis bien équipé. N'ayez pas de crainte. Le grand je suis vous dit, ne crains pas, je suis pour toi. Je suis avec toi et ne nous abandonne pas. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, ici, ça dit dans Matthieu 6,6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Ton Père qui est là, dans le lieu secret, il te le rendra. Amen. Fais de l'Éternel des délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Le problème, c'est pas que Dieu ne nous donne pas ce que nous désirons, c'est que nous ne faisons pas toujours. Nous ne faisons pas toujours de l'Éternel nos délices. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fait que tout ça, ce sont des versets clés. Amen. Êtes-vous convaincus? Oui. Êtes-vous consacrés? Oui. Alléluia, j'aime ça. Vous savez qu'être un enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Dis à ton voisin, c'est un privilège d'être un enfant de Dieu. Amen, amen. Maintenant, je vais inviter les deux familles. Je pense que Bertha est partie derrière. Hein? Mais je vais inviter les deux familles. Et nous allons... OK, restez sur place encore. Je vais expliquer un petit peu, puis après ça, je vous ferai venir en avant. Amen. Je vais expliquer un petit peu c'est quoi la présentation d'un enfant. Pourquoi est-ce qu'on fait une telle cérémonie? Pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas les bébés? Okay? Parce que ça m'est demandé très souvent. Au fait, le baptême est un engagement devant Dieu. Fait, si je suis un bébé naissant, m'engager devant Dieu, ça ne se peut pas. Vous comprenez? Alors ça se fait à un âge ultérieur quand on a conscience de ce qu'on fait et évidemment, la personne pourra passer par les autres baptêmes, par immersion, parce qu'on meurt à notre ancienne vie, on est enterré dans le tombeau et nous sommes ressuscités lorsque nous sortons de l'eau. Alors c'est merveilleux, on a eu un beau baptême cette année, Alléluia, et nous sommes bénis de cela. Alors, c'est quoi cette cérémonie-là de présenter les enfants? On appelle ça aussi la consécration. Alors, il y a un verset clé que Jésus a déclaré. Il a dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » On a un défi de ressembler des enfants en ce qui est trait à la foi. Hein? C'est un défi. Mais c'est ce que le Seigneur désire. Alors, la consécration, on peut dire qu'il y a 3 volets, à une consécration, ce qu'on fait pour l'enfant. Alors, on présente l'enfant devant Dieu. Donc, on fait une bénédiction de l'enfant et nous lui imposons les mains et on appelle Dieu, la faveur de Dieu sur l'enfant, afin qu'il soit béni, protégé, afin qu'il soit entouré de bienveillance pendant toute sa vie. Amen. Ça, c'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est un engagement des parents à élever l'enfant selon les voies de Dieu. Les parents donc manifestent leur intention d'éduquer l'enfant selon la foi chrétienne. Et ça, on voit le passage qui appuie ces dires-là dans Deutéronome 6, les versets 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et j'ai envie de dire, quand tu viendras dans la maison de Dieu.
Amen. Alors, c'est clair. Donc, ça, c'est la deuxième chose. On demande la bénédiction sur l'enfant. Les parents s'engagent devant Dieu. Et troisièmement, et c'est là que vous êtes tous concernés ici, amen, un soutien de la communauté. On a dit qu'on forme une famille envers les parents. Lors de la cérémonie, l'Église manifeste son appui aux parents et s'engage à les soutenir dans la prière, à offrir à l'enfant des services d'éducation de la foi pour compléter le travail des parents à la maison. Amen. Hey, quel beau défi pour nous. Amen. Amen. Il faut toujours penser que le but, c'est que l'enfant soit béni. Parfois, il faut le reprendre. Mais si tu le reprends, il faut qu'il y ait au moins l'équivalent d'amour que tu as démontré envers l'enfant. Amen. OK, alors je vous invite à vous avancer. Alors, Bertha, elle est partie derrière. Alors, avancez-vous les deux familles ici devant. Anaël devant toi maintenant, Seigneur, au trône de ta gloire éternelle. On appelle ta faveur et ta bénédiction sur Anaël, Seigneur. On appelle la protection de tes saints anges sur sa vie. Et merci, Père, que tu déposes l'amour de la vérité dans son petit cœur, Seigneur, dès maintenant, éternel. Et merci, Père, que ton regard est sur elle. Un regard favorable. Au nom de Jésus. Regardez la belle photo qu'il y avait tantôt de cette petite fille qui avait les mains levées devant toi et sa main nue. Seigneur, tu aimes les enfants, tu aimes le cœur des enfants et tu nous dis de te faire confiance. De la même façon. Bénis cette petite fille, bénis ses parents, et puisse l'élever dans tes bras. Qu'elle puisse l'aimer, Seigneur, parce que toi, tu l'aimes déjà. Et on te l'offre, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous appelons la protection, Seigneur, sur Anaël. Protection divine, Seigneur, nous appliquons maintenant une protection sur son corps. Et Seigneur, qu'elle puisse grandir en s'approchant de toi de plus en plus. Merci Seigneur, pour ce que tu l'accompagnes. En Jésus, nous appelons la bénédiction sur Anaël. Amen. La santé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, on va prier pour les parents maintenant, et après, les parents vont faire une déclaration. Amen. Amen, Seigneur. C'est vraiment une joie. C'est vraiment
choix, Seigneur, d'être ici avec ses parents, avec leur famille, leur petite fille, Père. Et Seigneur, on confie Alain et Nancy maintenant. Seigneur, on les recommande, Seigneur, à ta grâce, au trône de ta gloire. Et Seigneur, que toute la sagesse, l'intelligence et la compétence viennent sur eux, afin qu'ils élèvent leurs enfants dans tes voies, Père. C'est ce que nous réclamons pour eux maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Merci Seigneur de ce que tu inspires toutes choses à Alain et à Nancy, afin Seigneur qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, qu'ils puissent Seigneur aussi montrer l'exemple et qu'ils puissent enseigner Naël dans tes voies. Alléluia Jésus. Alors vous allez simplement répéter après moi en même temps. Je m'engage à instruire Anaël selon les voies de Dieu au meilleur de mes capacités. Je m'engage à procurer à l'enfant un foyer où règne une atmosphère